l'honneur de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue à ce bulletin d'infos. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde, a été hier, 1er novembre, plus que convaincant en revenant à l'Assemblée nationale devant les députés nationaux pour répondre aux questions lui ont été posées le 28 octobre dernier. La majorité a jugé recevable le projet de la loi de finances de l'exercice 2023. La commission ECOFIN a donc 15 jours pour toiletter le texte. Les autorités coutumières de toutes les localités de la province du Nord Kivu ont rencontré, allais-je dire, le gouverneur Constant Dima le lundi 31 octobre pour recevoir des orientations et savoir comment s'y prendre face à cette agression rwandaise sous couvert du M23 dans la partie est du pays. Elles ont aussi informé l'autorité provinciale qu'elles ont toutes quitté leur localité depuis l'avancée du combat vers leur entité. Suivez. C'était d'abord de faire savoir l'autorité que nous avons quitté tous nos entités, moi-même et tous les chefs de groupement, suite à la prise des différentes localités. Voilà, donc nous voulions un peu savoir de sa bouche quelles sont les orientations au niveau provincial pour savoir, nous en tant qu'autorité coutumière, que devons-nous faire maintenant, vu que nos populations sont restées abandonnées à elles-mêmes. Voilà en gros l'objet de notre visite. C'est un message d'espoir, de courage et de résilience. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Nous sommes tous réfugiés aujourd'hui. Nous à Goma, peut-être eux dans des conditions plus difficiles que nous, on le sait. Et donc il faut avoir un peu de patience et de courage. Nous avons fait part de notre message. Nous attendons maintenant les orientations de l'autorité. Je suis ici donc avec l'essentiel des chefs de groupement de la chefferie de Bouicha. Vous avez le chef de groupement de Rugari, de Jomba, Bunagana bien connu pour ça je suppose. Vous avez le chef de groupement de Gisigari, et là où il y a la base militaire de Rumangabo, le chef de groupement de Bukoma, là où il y a la cité de Kiwanja. Ici c'est le chef de groupement de Bweza, le chef de groupement de Busanza avec la frontière de Kitagoma. Et ça c'est le secrétaire administratif de la chefferie de Bouicha. Et nous avions aussi le bourgmestre de la commune rurale de Kiwanja. Parlons justice à présent, une question se pose. Que se passe-t-il dans le recrutement dans la magistrature? Au moins 500 magistrats ayant passé en 2009 le test organisé au CADISEC ne sont toujours pas pris en compte par le gouvernement. Ces laissés pour compte réclament que leur cas soit examiné. Suivez quelques réactions. À la magistrature suprême, notre ultime conviction est fortement fermentée quant à l'issue favorable de notre dossier, Monsieur le Président. Faisant foi à la culture d'homme d'État que vous êtes, convaincu et convaincant, qui vous caractérise, nous espérons, Monsieur le Président de la République, qu'une suite favorable sera réservée à notre requête. Voilà pourquoi nous avons placé notre confiance auprès de vous. Le quartier Lalou, situé en plein centre-ville de Kinshasa, dans la commune de Ngaliema, où les habitants de ce quartier vivent sans électricité ni eau potable. Ce qui reste à faire pour eux, c'est de lancer les cris de détresse auprès des autorités. Suivez ces reportages que nous propose Rose Kindela et Vite Panzo. Le quartier Lalou, situé dans la commune d'Ngaliema, existe depuis 1981, mais les difficultés que fait face cette entité laissent à désirer. Comme plusieurs quartiers de la ville de Kinshasa, Lalou n'est pas épargné et cela n'étonne plus personne car leur cri d'alarme semble être rejeté par les autorités. Dans ces coins de la capitale, les habitants passent des nuits entières dans les noirs et cela sous l'œil impuissant des autorités de la Société nationale d'électricité qui attendent la fin du mois afin de déployer le facteur sur terrain. Dans ces milieux obscurs, l'insécurité sévit à grande échelle avec comme victime le paisible citoyen. Nous avons besoin de l'électricité, les autorités doivent nous venir en aide, l'obscurité engendre l'insécurité et cela nous inquiète. Depuis 81, ces problèmes ne datent pas d'aujourd'hui,
Nous demandons aux autorités de remédier à cette situation. Nos vies sont en danger. Dans cette liste s'ajoute l'approvisionnement en eau potable, pas d'école, pas de centres de santé viables et un marché pouvant aider la population à des échanges commerciaux. Toujours en société, les habitants du quartier Mission dans la commune de Mongafula vivent dans une précarité sociale. Ils lancent ainsi des cris d'alarme auprès des autorités compétentes pour leur venir en aide. Un reportage de Jocelyne Massiala et Viti Panzo. Sans eau ni électricité, pas d'infrastructure routière, à la merci des mouvements érosifs, ainsi va la vie au quartier Mission dans la commune de Mongafula. Les habitants de ce coin parcourent plus ou moins 40 minutes de marche pour s'approvisionner en une source de fortune, puisque l'eau ne coule plus dans les robinets depuis belle lurette. Nous éprouvons des difficultés pour s'approvisionner en eau potable. Il faut aller à la rivière pour faire la lessive. J'ai du mal à acheminer mes marchandises par manque de routes. Les rendez-vous sont parfois annulés. Nous sommes en détresse. Quant à la desserte en électricité, denrée rare, il faut s'attendre à être servi soit 2 fois la semaine ou rien. Des routes impraticables, frappées par les érosions, il se débrouille avec les moyens des bords pour y faire face. Le représentant de l'administration locale fustige le silence de sa hiérarchie face aux différents fléaux qui frappent son entité, malgré plusieurs pourparlers. Nous avons eu plusieurs réunions avec les autorités pour résoudre le problème de mon entité. Il n'y a que de promesses sur promesses. Sortir de la précarité en favorisant l'accès à l'eau potable, en électricité et au désenclavement total du quartier Mission, telles sont les attentes des habitants de ce coin, presque abandonné de la ville capitale de Kinshasa. C'est la fin de ces bulletins. Bonne suite de programme avec Montico Télévision.